Les opérations coup de poing sont régulières et les patrouilles diurnes et nocturnes fréquentes. Et pourtant, le trafic de drogue est encore loin de s'estomper, du moins dans les coins et recoins les plus malfamés du pays. Les chiffres ont de quoi donner le tournis. Au premier semestre de l'année 2019, près de 78 000 tonnes de drogue, toutes catégories confondues, ont été saisies et plusieurs dizaines de trafiquants déférés devant les tribunaux. Sur les sites aurifères de Nati Tengou, le phénomène est d'une actualité inquiétante. Pour creuser et extraire l'or du sous-sol, les orpailleurs clandestins s'adonnent à la consommation de la drogue. Aujourd'hui, à Natengo, c'est un problème. La consommation de drogue, c'est vraiment quelque chose qui est réel. C'est Kantango ou bien Kwetena. C'est là que les gens vont extraire de l'or. Vous allez voir des gens qui travaillent comme des robots. Voyez-vous, pour aller dans un souterrain de plus de 14 mètres de profondeur, si vous ne prenez pas, vous ne pouvez pas aller. Donc, Natengo, c'est une spécificité. L'orpaillage clandestin sévit, tout comme la drogue, et des voix s'élèvent pour tirer la sonnette d'alarme. Ce qu'il a lieu de faire, c'est de réellement aller sur le terrain, voir ce qui se passe. Donc aux autorités de prendre vraiment des dispositions. Est-ce qu'ils vont fermer? Est-ce qu'ils vont réglementer? C'est à eux de voir vraiment quelles dispositions il faut prendre pour régler cette question de Kantango ou bien de Kotena. Le gouvernement se prépare à évacuer ces endroits-là. Et on est conscient de ce problème, on va le solutionner. Cela nous fera un bénéfice pour réduire également concomitamment la consommation de la drogue. Les sites aurifères sont des endroits où il y a un rassemblement, pas des jeunes du Bénin seulement. Vous allez trouver des Nigériens, des Togolais, des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens, des Ghanéens qui vont là-bas. L'exploitation de l'or, c'est réglementé. Et d'ici là, on attend la fin de la saison hivernale pluvieuse pour aller les dégager. L'Atakura, département des pierres précieuses, est aussi une plaque tournante de l'alcool frelaté. Certains commerçants véreux s'affranchissent de toutes les règles éthiques pour y décharger leurs produits éthyliques. L'alcool frelaté, c'est trop à Nati Tengou. Et les jeunes sont dedans comme la tête du cadavre dans l'eau. C'est un problème pour nous. La communication pour le changement de comportement par rapport à la consommation de l'alcool frelaté à Nati Tengou, ça fait aujourd'hui plus de 10 ans que nous sommes dans ce combat. Mais mon frère, ça n'a rien donné. C'est une fatalité, ça n'a rien donné. Donc franchement, la drogue ronge sérieusement la jeunesse de Nati Tengou. Donc aujourd'hui, pour lutter contre ça, il faut forcément taxer sévèrement. On ne veut plus, on n'en veut plus. La frontière de Ilakondi entre le Bénin et le Togo n'échappe pas aux assauts répétés des narcotrafiquants. De jour comme de nuit, les flics sont en état d'alerte. Concernant particulièrement l'espace frontalier dans le voisinage de notre poste, notre patrouille, c'est au quotidien qu'elle traque ce genre de personnes. C'est en particulier la nuit et c'est une chasse perpétuelle jusqu'à l'aube. La question de drogue, c'est évident que la zone frontalière doit en être un lieu de prédilection pour les gens qui font usage de cette substance. Les cargaisons suspectes sont parfois dissimulées pour être acheminées de l'autre côté de la frontière dans les dédales de ces habitations précaires qui ceinturent le poste frontalier juste apposé. En dehors de la frontière conventionnelle que nous tenons, il y a un bras de fleuve, le Gogan, qui fait 22 km et qui constitue la frontière entre notre poste et la ville de Grand Popo. Et c'est sur cette partie notamment que nos plus grosses prises ont été faites avec la collaboration des unités voisines. Mais il faut avouer que les prix sont nombreuses et les quantités aussi importantes. Plusieurs saisies témoignent de l'importance de la circulation du tramadol, autre produit de la famille des opiacés, très prisé dans certains milieux. Oui, je connais bien sûr la drogue. Je connais au moins tramadol, para blindé. Il y a aussi les gays, les 5-5. Tabac, achiqué et sodavi, je prends ça. Mais les para blindés, les tramways qui disent là,
J'ai dosé sur ça, mais aujourd'hui, j'ai vu que ça m'affaiblit. J'ai vu avec mes propres yeux, ça m'affaiblit. Je n'arrive pas à courir et je n'arrive pas à marcher dans une longue distance. Quand tu te dopes, ce que tu as pris maintenant, dans 2 semaines, tu vois que non, il faut que j'augmente. On va à la cocaïne même. Donc ça, c'est vraiment dangereux pour l'organisme. Moi, je suis un conducteur taxi, mais j'ai un temps. Lorsque tu es fatigué et tu es déjà encore saoulé là-dessus, ça veut dire que tu ne peux pas conduire. On n'a plus l'équilibre. L'excès de fumée, le tabac, la cigarette. Nous sensibilisons ceux qui ont l'habitude de consommer de l'alcool, le tabac. On voit d'autres même qui transforment le tabac en poudre, qui aspirent ça dans leurs narines. Chaque fois que nous passons dans les kiosques là, nous les sensibilisons. L'usage abusif du tramadol a fortement augmenté à l'échelle de tout le pays. Les incidences sur l'ordre public de cette drogue, encore appelée la cocaïne du pauvre, sont associées aux accidents de la route et à d'autres formes de violence. On a fait partie les affaires de médicaments là, mais ça reste, on va les décourager parce que à force que nos enfants prennent ça gâte leur vie. On ne le comprend plus. À notre temps, nous, on respectait nos parents. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus le respect. Et encore, ça leur trouble le cerveau. Et nous, les parents, commencent à courir encore pour mettre de l'argent dedans. Donc ça là, on va décourager les vendeurs. Sans vous mentir, c'est la faute à nous les parents de faire négliger les enfants. Un enfant qui sort le matin jusqu'à la nuit tardive, le parent ne sait pas où il a pris et comment il a vécu son séjour en ville, dans la forêt. Derrière nous, il y a des jeunes qui ont pris leur refuge là. Au niveau des cimetières, pareil, dans les coins reculés. C'est ça qui fait qu'il y a trop d'attaques. L'usage des drogues, surtout le tramadol, ne saurait occulter le phénomène de la chicha. Dans les bars, restaurants et autres boîtes de nuit, la pipe à eau, utilisée pour fumer du tabac, a pris de l'ascendance. C'est un système de copier-coller que les gens adoptent surtout ici, surtout dans la commune de Naïtingos. Les autres le font. Et le ciel est fou. Certes, c'est un système de dopage. D'une manière ou d'une autre, nous faisons cette sensibilisation parce que nous sommes en contact avec la jeune couche. Moi, je ne peux pas avoir un enfant qui veut sortir et je ne saurais pas là où elle va. Voilà. Ça, là, c'est la faute des mamans. Les mamans n'ont qu'à se lever et conseiller leurs enfants. Face à cette situation de plus en plus préoccupante, certaines mesures ont été envisagées. Tout produit qu'on consomme et qui produit de l'accoutumance dans l'organisme peut être considéré comme une drogue. Il y en a de douces, il y en a de sévères. La chicha est plus ou moins comparable au tabac. On surveille surtout que la chicha se fait à des endroits bien précis où les gens vont et donc c'est des amateurs qui se présentent à ce niveau. Néanmoins, la police surveille. Et dès qu'il y aura des abus, on sera obligé d'amener des interdictions. Dans cette volonté affichée de juguler le mal, le Bénin a pris des dispositions qui ont consisté d'une part à mettre en place une législation harmonisée sur le contrôle des drogues et d'autre part à créer des instruments tels que l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs, OCERTID, et le comité interministériel de lutte contre l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes, SILAS. SILAS, c'est la structure stratégique en matière de la lutte contre l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes. En quelque sorte, l'interface entre le Bénin et la communauté internationale en matière de la lutte contre la drogue. Les échos qui nous parviennent, c'est les échos de satisfaction après la sensibilisation. Vous allez entendre, il y a de cela quelques jours, on a saisi plus de 10 kilos de cocaïne à l'aéroport de Cotonou. Vous allez entendre il y a quelques mois une dame qui prépare le toffé avec de la drogue a été interpellée, mise à l'exposition de la criette, où elle a été condamnée. Aujourd'hui, il serait très difficile à un trafiquant de passer par l'aéroport. Et avec le CERTID qui est sur le terrain à l'intérieur du pays, je pense que le Bénin aujourd'hui mène une lutte efficace et efficiente contre la drogue. Et ça porte des fruits. Ce qui a changé, c'est la gouvernance qui a changé. Et on s'est équipé
Vous savez, au notre port, on a des scanners maintenant qui permettent d'inspecter l'intérieur des conteneurs. Le ministère s'est doté d'une brigade canine. Dès que les gens se sont rendus compte que les autorités actuelles de Bénin sont impardonnables, sont intransigeantes en ce qui concerne la drogue, ils changent de voie. Les drogues et leur trafic relèvent d'un combat de tous les instants. Et c'est l'ensemble de la communauté internationale qui est aujourd'hui confrontée au défi des stupéfiants dont les niveaux de production sont sans précédent.